Dans cette vidéo, on va regarder ensemble l'API de HubSpot, on va voir les différentes requêtes, les différentes réponses. On va faire un exemple avec la création d'un contact, récupérer les infos d'un contact. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai un exemple concret de comment je l'ai implémenté pour l'application d'un client. Lorsqu'on arrive sur la documentation d'HubSpot, au niveau de l'API, ils expliquent qu'on peut créer une application publique ou une application privée. Public, plusieurs comptes HubSpot ont accès à notre app web, notre app sur Bubble. Privé, c'est un compte HubSpot lié à notre application. Nous, on a créé une application privée. Lorsque l'on va dans le détail de la documentation API, quand on va dans CRM et qu'on va dans Objet Contact, ici, on a toutes les informations sur comment réaliser les requêtes, l'exemple du body. Nous, on va aller directement dans le point de terminaison, donc les endpoints. Et à cet endroit-là, on va aller dans Basic et on va voir comment on récupère les contacts. Donc, on va récupérer ici tous les contacts et ensuite, on va voir comment on peut récupérer un seul contact. Pour récupérer tous les contacts, on voit ici qu'il faut utiliser ce endpoint-là. Il nous manque quelques informations, c'est comment on s'authentifie. Donc, on voit que c'est dans l'header, autorisation, bearer. On va dans la réponse, dans la demande curl et on regarde comment c'est paramétré. On va regarder une autre info dans créer un contact pour être sûr que nos requêtes sont bien envoyées en JSON. Dans le header, content temp, application JSON, on a les deux bonnes infos, on peut aller sur l'API connector. Là, je me retrouve sur mon API connector, je crée une API, HubSpot, donc on sait que c'est une clé dans le header, authorization, bearer, et là, je mets ma clé API. Je rappelle, ma clé API, je la retrouve ici, au niveau de mon application test. Donc, dans vue d'ensemble, j'ai aucun call qui a été réalisé. Je mets content type, application JSON, et là, je vais aller, j'ai déjà préparé mon call, retrieve all contacts, je vais chercher tous mes contacts, je copie donc le endpoint ici. À cet endroit-là, je peux initialiser le call, tout simplement. On voit que ça a fonctionné, on va voir la data brute, on voit que j'ai deux ID, deux résultats. Si on remet contact, j'ai bien Brian et Maria. C'est bien Brian et Maria. Ok, parfait, donc je récupère tous mes contacts. Petit détail, on va mettre capture response header, on va récupérer tout le header dans la réponse de HubSpot. Comme ça ici, on a toutes les informations nécessaires et c'est ça qu'on va pouvoir utiliser lorsqu'il va falloir vérifier la signature du webhook. Ok, parfait. Là, on a vu comment on initialisait un call simple de récupérer tous les contacts. On va voir maintenant comment est-ce qu'on peut récupérer un seul contact. Donc pareil, déjà préparé le call. Donc retrieve contact, on a le endpoint et on vérifie que dans la documentation, à cet endroit-là, si on va dans récupérer un contact, on a soit un ID à mettre, soit, ce qui précise, on peut mettre une propriété unique qui est ID property. Donc, soit je connais l'ID du contact que je cherchais, soit je vais le chercher par une de ces propriétés. En général, on ne cherche pas par le contact ID parce qu'on ne le connaît pas, on cherche souvent par l'email. Donc, je vais venir récupérer l'email de Brian. Je l'ai récupéré d'une quelconque manière sur mon application et je souhaite le récupérer ces informations sur HubSpot. Donc, au niveau de mon call API ici, donc contact ID comme présenté au niveau du endpoint, soit on cherche avec le contact ID, soit avec l'ID property. Donc nous, on va venir ici, ce qu'on va mettre c'est l'email, donc on va juste changer le nom de la variable, on va mettre l'email de Brian et là on va initialiser. Là il explique que il ne reconnaît pas en fait, il sait pas ce que c'est. Il sait pas ce que c'est que ce ID parce qu'il ne reconnaît pas cet ID. Mais comme on cherche pas par un ID, par un mail, il faut rajouter un paramètre. Il faut lui préciser que le paramètre qu'on veut, par lequel on est en train de filtrer, c'est ID property. On vérifie. C'est un petit i. Donc je vais revenir là. ID property égale email. Et à ce moment-là, on a récupéré les informations de Brian. Petite info, ici cet ID-là, si vous voulez, vous pouvez le retirer et l'ajouter à cet endroit-là. Et de la même manière, quand on initialise le call, on récupère bien les infos de Brian, qui sont juste ici. Là, ce qu'on a vu, c'est qu'en initialisant le call, je vais le refaire, HubSpot nous renvoie dans sa réponse les propriétés par défaut qu'elle donne, c'est toutes celles qui sont là. Mais admettons, moi je veux recevoir, là si je retourne chez Brian, son statut du lead. Je veux récupérer son statut du lead. Je vais devoir dire au niveau de la requête, envoie-moi aussi cette propriété. Comment récupérer cette propriété? Lorsque vous allez sur la petite roue crantée en haut, vous allez arriver, vous avez application privée et vous avez un peu plus bas ici, vous avez propriété. Vous cliquez dessus. Ici, vous choisissez l'objet que vous cherchez ou sur lequel vous souhaitez travailler, donc c'est contact. Donc là, on a toutes les propriétés de l'objet contact. On va taper statut.
On va récupérer statut du lead. En fait, il va falloir récupérer son nom interne, cet ID-là. Ça, c'est l'ID qu'on utilise dans les requêtes API. Donc là, ici, j'ajoute un paramètre, properties. Et là, quand je vais initialiser le call, quand je vais voir la data, je vois que le lead statut, c'est bien new. Et si je vais ici, j'ai bien nouveau. Donc, je peux déterminer les infos que je souhaite recevoir. Tout ce que je dis là, on peut le retrouver dans la documentation API. On voit qu'au niveau de la requête, on a contact ID. Donc nous, on n'utilise pas le contact ID, on l'a remplacé par email. Mais du coup, on doit préciser dans les paramètres que c'est ID property email. Et ensuite, ici, on voit qu'il propose archived égale false. Donc en fait, on peut préciser aussi les paramètres d'archivage. Est-ce qu'on souhaite ou non récupérer les contacts qui ont été archivés ou non. Donc tout est bien présenté au niveau de la documentation API et ensuite on a le type de réponse qui est juste en dessous. Là, je vais vous montrer ce qui se passe lorsque le contact n'existe pas, lorsque la requête n'aboutit pas. Enfin, elle aboutit, mais il n'y a pas de retour parce que la ressource n'existe pas. Admettons, on met Siamac et là je vais initialiser. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que HubSpot à ce moment-là nous envoie une erreur 404. Certaines API, d'autres outils tiers, nous envoient une réponse vide. Donc ça veut dire que la requête a été successful, donc 200, mais le body est vide, donc on n'a pas de données. Ici, HubSpot, il dit juste qu'il ne trouve pas la donnée, donc c'est une erreur. Et c'est là où on va voir comment est-ce qu'on le gère. Je vais vous montrer dans mon cas où j'ai implémenté chez mon client comment est-ce que ça a été géré, mais on ne peut pas vérifier si la donnée est vide. Il va falloir vérifier au niveau de l'erreur code qu'on trouvera dans le header. Là, au niveau de mon application, on peut voir toutes les requêtes que j'ai réalisées. Donc là, on a réussi 11, on a eu 4 erreurs. Si on va dans les logs, on peut voir exactement où est-ce que ça a pêché ou pas. Donc là, on voit qu'on a fait beaucoup de get, donc obtenir. Là, on voit que le dernier avec Siamac HubSpot, ça n'a pas fonctionné. Et on sait d'où vient le problème. Pareil, là, si je prends cette erreur-là, si on va dans la réponse, on peut voir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Object not found. Et là, il dit que j'avais pas précisé Object ID. Donc, on comprend que mon paramètre URL n'était pas paramétré correctement. Pour terminer, on va créer un contact, voir un peu comment ça fonctionne. Et ensuite, je vous montrerai dans la vidéo d'après le cas concret client. Là, on va créer un client. Donc, j'ai déjà préparé le call. Donc, le endpoint, c'est celui-là avec contact. C'est un post. Ici, j'ai préparé ma requête avec properties. On va regarder au niveau de l'API à quoi ça ressemble. Là, je viens d'en créer un contact. Et on voit qu'on peut mettre des associations, donc pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Et ici, on voit que c'est Properties, et dedans, on met les propriétés qu'on souhaite renseigner lors de la création du contact. J'ai tout simplement copié cet objet-là. Je suis venu la copier ici, j'ai rajouté les accolades pour fermer l'objet, et j'ai transformé tout ça en variable. On va capturer le header dans la réponse, et on va voir ce qui se passe. Ok, là, on voit que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Il dit que cette app n'est pas autorisé, je suis pas dans le scope. Et là maintenant, si on se rappelle bien, quand on a créé l'application privée, au niveau des autorisations et du domaine, on a précisé que c'était que de la lecture et pas de l'écriture. Donc on va rajouter l'écriture. On rajoute la possibilité de modifier et de créer un contact. Une fois que c'est mis à jour, on peut réinitialiser notre call. Une fois que je reviens sur mon API Connector, j'initialise le call. On voit que mon contact ici, il a bien été créé. Donc, on a bien l'email qui est là, le first name qui est là, toutes les autres informations. On enregistre, on va dans mes contacts. Et si on actualise, on voit bien que j'ai bien créé mon contact sur HubSpot. On va faire un test. Si je réinitialise le call avec le même email, HubSpot me retourne une réponse, une erreur 409, comme quoi le contact existe déjà. Donc, il y a un conflit. On arrive à la fin de la vidéo. Là, j'ai voulu vous présenter comment on crée un contact, on récupère un contact, comment on lisait la documentation API, où est-ce qu'on trouvait l'ID d'une propriété et les différents retours que pouvait nous envoyer HubSpot dans sa réponse. Maintenant, je vais vous montrer un cas concret d'utilisation et la création d'un contact dans une application où je vérifie si l'utilisateur n'existe pas, auquel cas je le crée et s'il existe, on modifie une propriété.